Avec nous pour parler de la situation au Soudan, Laetitia Bader, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. 2 milliards d'euros ont été promis aujourd'hui à Paris pour le Soudan. Pourtant, le ministère soudanais des Affaires étrangères s'est dit indigné un peu plus tôt, se défendant d'être un État souverain. Comment réagissez-vous à cela ? Mais je pense qu'il est important de souligner que la crise humanitaire pour laquelle il faut récolter des fonds est en fait une crise humanitaire qui a été créée par le comportement des belligérants, dont les forces du gouvernement aussi. Et ce qu'on aimerait voir justement, c'est qu'il y ait vraiment une approche internationale qui change. Alors déjà très positive de voir une récolte de fonds importante. Vous louez cette mobilisation Absolument, absolument. Je internationale. pense que c'est une honte, en fait, le manque de moyens qui a été mis pour le moment dans la réponse humanitaire. Mais je pense qu'il faut aussi que ces récoltes de fonds va main en main avec une approche diplomatique qui crée des conséquences pour le comportement des deux parties belligérants qui violent le droit humanitaire et dont, en fait, le comportement, notamment les restrictions délibérées sur l'accès humanitaire, pourrait, et dans certains cas, constituent des crimes de guerre. Mais alors comment expliquer jusqu'à présent ce silence ? On a entendu cela dans le sujet de Lola Colomba. Tout ce silence autour de ce conflit, cette guerre oubliée, dit-on. Alors déjà, il est très difficile d'avoir un accès, comme votre reportage le montre. Alors, sur la question de ce qui s'est passé dans le Darfour occidental, par exemple, 1 million de personnes ont été déplacées directement à cause des abus qui ont lieu au Darfour occidental. Donc c'est une population où, bien sûr, on a accès à ces histoires sur lesquelles on peut rapporter. Mais Khartoum, par exemple, c'est une capitale d'environ 6,5 millions de personnes avant la guerre. Mais actuellement, avec quelques exceptions, dont Médecins sans frontières, il n'y a aucune organisation internationale présente à Khartoum. Il n'y a aucune entité de l'ONU qui a accès à Khartoum. Il y a eu à nombreuses reprises des coupures des communications. Donc c'est très difficile de récolter des informations. C'est très difficile d'avoir des images de la souffrance auquel la population fait face actuellement. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir alerté. Vous, par exemple, à Human Rights Watch, comment ça s'est passé? Quel était le constat, par exemple? Alors bien sûr, je pense qu'il y a non seulement, il y a quand même des difficultés de documenter, même si les Soudanais eux-mêmes, qui sont sur le terrain, essayent de souligner le désastre actuel. Mais il y a aussi un manque d'intérêt. Et je pense que le manque de moyens financiers jusqu'ici qui a été mis dans la réponse internationale montre très clairement... Un manque d'intérêt de la communauté internationale ou des autorités soudanaises? De la communauté internationale. Je pense que la réponse internationale pour le moment, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité à l'ONU, actuellement, il y a un embargo des armes sur le Darfour. Le groupe d'experts qui documente les violations de l'embargo des armes, en fait, a mis devant le Conseil de sécurité un rapport très clair où il démontre que cet embargo est violé aussi par des pays régionaux, dont les Arabes et émiratis. Et pourtant, le Conseil de sécurité n'a pas pu condamner ce comportement. Donc on voit à nombreuses reprises où la communauté internationale aurait pu prendre une politique diplomatique beaucoup plus forte, et sur les partis belligérants, et sur les partis et les pays qui soutiennent les partis belligérants. On ne l'a pas vu. Carole Valade le disait dans le sujet, cela fait près de 20 ans que la CPI a ouvert une enquête pour des allégations de génocide au Darfour, mais toujours pas de procès. Quelle est votre position sur cette question? Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de problèmes dans les premières années sous le régime d'Al-Bachir, dû à un manque complet de coopération des autorités soudanaises avec les enquêtes de la CPI, qui a bien sûr créé d'énormes délais dans leurs enquêtes.
lors de la transition démocratique qui a duré une très petite période, avant qu'il y ait eu le coup d'État au Soudan, le gouvernement de transition avait en fait pris des mesures, avait dit qu'ils allaient mieux coopérer avec la CPI, mais la vérité, c'est qu'au moins 3 individus, dont Omar al-Bashir, est demeuré au Soudan dans le système de prison soudanais, mais n'a pas été rendu à La Haye. Donc ce qu'on a vu, c'est vraiment un manque de coopération depuis des années avec la CPI. Positivement, le procureur de la CPI a dit en juillet qu'il allait aussi enquêter sur les nouveaux crimes. Il a donné un message très clair que bien sûr les abus actuels sont d'une sévérité et feront partie des enquêtes au Darfour. Mais il faut absolument qu'il y ait un soutien international pour ces enquêtes et il faudrait absolument qu'enfin les autorités soudanaises et bien sûr les 2 parties belligérants permettent à la CPI de faire ces enquêtes. On verra aussi s'il y aura peut-être un tribunal spécial comme au Rwanda. Merci Laetitia Bader, directrice adjointe de la division Afrique de Human Rights Watch. Merci.